Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, amis Scorpions, bienvenue sur cette vidéo. Donc c'est une vidéo où je vais vous parler un petit peu des énergies pour le mois de septembre avec des petites cartes, des conseils et messages. Donc c'est un nouveau format parce qu'habituellement je ne prends que ces jeux-là pour vous donner des petits conseils à travailler. Donc là vous me direz si vous aimez ce nouveau format avec un peu plus de messages, surtout au niveau des énergies, du général surtout. Donc voilà, allez le Scorpion. Qu'est-ce qu'il y a pour vous pour ce mois de septembre? Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir aussi à autre chose en même temps. Donc là, vous avez la maison 10 qui est inversée. La maison 10, ça fait partie vraiment des 4 angles principaux de votre thème astral avec l'ascendant, le descendant, le fond du ciel. Son importance est donc capitale dans une lecture. C'est l'écho de votre destinée, ça décide de vos accomplissements, du tracé de votre chemin. Fréquemment aussi appelé milieu du ciel. La maison 10 est donc le midi de votre vie, c'est-à-dire le point culminant de votre rayonnement, là où vous serez amené à briller. Donc par son placement dans un thème astral, elle définit aussi votre positionnement et votre rôle dans la société. Qu'elle soit glorieuse au sommet d'embûches, elle révèle ce que le destin vous réserve. Donc sa signification aussi s'étend sur la position ou le rapport au père, aux dirigeants, à la nation d'autorité et dans votre vie. Elle nous parle aussi du monde qui vous entoure, de la sphère dans laquelle vous évoluez, de l'influence que vous pouvez avoir. C'est aussi tout simplement la maison de l'ambition et des projections. Donc là, pour ce mois de septembre, elle est plutôt dans la part d'ombre. Cette carte signifie que vous trouvez sur un mauvais chemin ou bien que vous êtes mal entouré. Ce que vous avez pu semer ne revient pas. Il est possible aussi que vous soyez trompé de vocation. En tout cas, les rapports au père peuvent être houleux, comme un père, par exemple, trop idéalisé, mais aussi détesté. En tout cas, il est vraiment important dans ce mois de vous détacher de la notion d'accomplissement et de vous recentrer sur ce que vous souhaitez vraiment. Donc cette carte représente tout ce qui est fatalité, mauvais chemin, les épreuves aussi professionnelles, un statut social en chute, vous irez sans but, vous manquez de persévérance ou de motivation, vous avez peut-être choisi aussi la mauvaise voie professionnelle, peut-être y a-t-il un mauvais dirigeant, vous êtes aussi peut-être un lèche-bot tout simplement. En tout cas, ce mois-ci, avec cette carte, il y a un grand échec et il est temps de vous montrer humble et honnête avec vous-même. Peut-être donc quelque chose à changer, en tout cas quelque chose là au niveau de la carrière, des accomplissements à revoir. Nous avons ensuite avec la carte du tarot des 4 royaumes, la 8 de coupe. Ici, donc, il y a l'abandon, la fuite, l'introspection, l'insatisfaction, le détachement. En général, ici, ça veut dire que vous vivez une période de transition difficile qu'il vous faudra vraiment traverser pendant laquelle vous vous éloignerez aussi de ce dont vous ne serez plus satisfait. Vous déciderez de délaisser ce qui vous convient plus ou ne suffit plus au profit de la recherche de ce qui vous manque pour être vraiment épanoui. Vous ressentirez cette nécessité qui vous pousse à aller plus loin et à ne pas vous contenter de ce que vous avez déjà acquis ou atteint, et vous irez donc de l'avant sur de nouveaux chemins que vous saurez escarper, mais loin de votre zone de confort, mais serez vraiment résolu et déterminé à ne pas vous contenter de votre petit confort déjà acquis pour obtenir encore plus. Et cela sera à vos yeux le seul moyen d'être épanoui. Au niveau sentimental, si vous êtes en couple, cette carte ici vous indique que votre relation ne vous conviendra plus et cela deviendra trop lourd à porter pour vous. Possiblement un déséquilibre qui vous poussera à fuir, à prendre vos distances avec votre autre. Rien ne vous empêchera d'essayer d'arranger les choses, mais pour cela il va falloir réinvestir la relation et renouer aussi un dialogue constructif. Et cela est possible, il faudra aussi mettre fin à la relation, même si cela vous est difficile. Si vous êtes célibataire, vous n'aurez pas le cœur à faire de nouvelles rencontres. Votre esprit est trop occupé et il vous faudra d'abord abandonner quelque chose ou quelqu'un pour guérir d'une blessure passée qui n'est pas encore cicatrisée si vous souhaitez vraiment pouvoir envisager une nouvelle rencontre et une nouvelle relation. Dans le domaine professionnel, si vous êtes en poste, vous éprouverez le désir de quitter votre travail qui ne vous épanouit plus peut-être pour plusieurs raisons, comme notre utilité à votre poste, le montant de votre salaire, vos horaires, le cadre relationnel. Vous serez tout simplement plus en phase avec votre activité et vous envisagerez de vous engager vers une nouvelle voie. Vous vous désengagerez aussi de la situation, refusant de vous investir plus encore. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il vous faudra trouver vraiment une activité qui a plus de sens que les précédentes déjà occupées, une activité qui vous aligne avec vos désirs et répondra à vos souhaits. Vous voyez, ces 2 cartes sont vraiment similaires, les messages sont bien là. Donc merci là-haut de m'avoir envoyé les cartes. Donc c'est vraiment ce que vous devez faire pour ce mois de septembre.
Au niveau financier, on vous dit que votre situation financière pourrait être menée à la perte. Ce qui fonctionnait par le passé ne fonctionnera visiblement plus et vous devrez modifier votre façon de faire si vous souhaitez vraiment rétablir votre situation et atteindre vos objectifs financiers. Au niveau de la santé, ça indique que votre santé psychologique pourrait être affectée, peut-être de la déprime, de la fatigue émotionnelle intense qui viendra vous affaiblir. Donc il vous faudra vraiment miser sur une aide extérieure pour pouvoir sortir la tête de l'eau. On vous conseille vraiment de vous éloigner, de vous isoler pour un temps afin d'apprendre à mieux vous connaître peut-être, de partir à la découverte aussi de vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que c'est conforme à vos ambitions? Est-ce que cela vous suffit? Il y a vraiment une remise en question ici qu'il va falloir entreprendre pour vous interroger aussi sur votre parcours. Ce qui est important pour vous ou pas. On vous invite vraiment ici avec cette carte à vous diriger vers l'inconnu en quête d'une vie plus riche, avec plus de sens, pour vous consacrer vraiment à quelque chose de plus profond. Il vous faudra aussi pour cela lâcher sur ce qui vous entrave pour aller de l'avant, quitter des expériences peut-être passées pour aller à la rencontre de nouvelles et aussi découvrir ce qui vous manque aujourd'hui pour réellement être épanoui. Voilà les petits messages. On continue avec le Line of Love. Ici, vous voyez, il y a une rupture, une séparation, vous détachez. Je pense que c'est vraiment prendre vos distances. Donc là, les cartes sont vraiment similaires et vous donnent vraiment les choses, les messages que vous devez entendre pour ce mois de septembre. Il va falloir vous séparer, soit d'un travail, soit d'une personne, prendre vos distances, peut-être la fin d'un travail aussi, vous détacher, ou il y a peut-être aussi un deuil tout simplement, pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir vous délivrer. Là, il y a vraiment une libération qui peut se faire si vous faites ce travail-là. Il faut être aussi à l'écoute, à votre écoute, pour une période de renouveau. En tout cas, on vous demandait qu'il ne fallait pas hésiter à demander de l'aide. Et là, peut-être que l'aide du divin interviendra pour vous aussi, si vous demandez aussi là-haut qu'on vous aide tout simplement. On va un peu plus loin avec la guidance lumineuse. On vous dit qu'il y a des choses cachées ici. Dans votre bonheur, il y a des masques, il y a des illusions. Est-ce que justement c'est ce que vous vivez? Vous ne dites pas tout, ou vous pensez pas tout. Il y a des choses ici où il y a peut-être une personne qui porte un masque, où il y a des choses autour de vous qui sont illusoires, mais il y a des choses aussi cachées. Pour avoir le bonheur et la complétude, il y a quelque chose. Alors je vais aller voir parce que j'ai pas le message en entier. Au niveau du bonheur, de la complétude, période festive, c'est par rapport à quoi, s'il vous plaît? Voilà, donc c'est par rapport à une fin de période difficile, peut-être par rapport à tout ça. Si vous faites un travail d'introspection, si vous abandonnez certaines choses, vous allez pouvoir vous libérer. On vous dit vraiment de croire en vous pour être justement dans le bonheur, dans une période de joie, de célébration. Il y a quelque chose là que vous allez célébrer, mais c'est une fois que vous serez libéré de ces chaînes-là qui vous entravent. Donc par rapport aussi au passé, on l'a vu un petit peu plus haut. Voilà pour ces messages pour le mois de septembre. Donc là, on va aller voir un petit peu plus les conseils ou les messages un peu plus positifs. Ici, on vous dit de prendre votre temps. Le rythme de la vie dans lequel vous évoluez actuellement a tendance à vous faire oublier que vous pouvez pas avoir tout ce que vous voulez instantanément et que les jolies choses prennent du temps pour se construire. Cette carte ici vous invite vraiment à pousser votre réflexion un peu plus loin. Quelles seraient vos étapes nécessaires à l'accomplissement de votre projet? Comment vous pouvez agir au quotidien pour vous y inscrire pleinement? Rappelez-vous qu'avancer à petits pas, un petit pas après l'autre, garantit davantage de résultats qu'une précipitation fougueuse. C'est vrai que le Scorpion, voilà, vous aimez aussi les choses un petit peu... comment dire, je trouve pas le mot. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous dit de prendre le temps, peut-être de réfléchir vraiment au projet, aux choses que vous devez abandonner, vous détacher aussi de certaines choses du passé, d'une personne, d'un travail. Donc là, on vous dit de prendre le temps vraiment de le faire parce que c'est vraiment ça qui va vous guérir, vous libérer et pardonner aussi certaines choses parce que bon, le pardon, c'est un mot fort qu'il faut aussi des fois entreprendre, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie. On continue avec les accords Toltec. Celui que vous aurez à travailler pour le mois de septembre, c'est « Je ne faites pas de suppositions ». Je ne pense pas à la place des autres. Donc, étymologiquement, le mot empathie provient du terme Einfühlung, je ne sais pas si je le prononce bien, qui désigne la projection d'une personne dans la situation de l'autre. Donc, aujourd'hui, on a tendance à la décrire vulgairement comme la capacité à se mettre à la place de quelqu'un. C'est en réalité un abus de langage qui va à l'encontre du troisième accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Ça commence par ne pas supposer que ce que l'autre ressent dans la même situation, ce que l'on ressentirait nous-mêmes.
De façon imagée, si nous nous mettons à la place de quelqu'un, nous lui empruntons juste son fauteuil, mais c'est bien nous qui y pensons et prenons place avec notre sensibilité, notre histoire et nos ressources. L'erreur serait de croire qu'il ressent la même chose que nous et qu'on peut donc comprendre son état d'esprit. En réalité, la notion d'empathie a évolué grâce aux travaux effectués dans différents champs de recherche tels que la philosophie, la psychologie et les neurosciences. On peut la décrire comme la capacité à ressentir une émotion appropriée, donc de la compassion par exemple, en réponse à celle exprimée de la tristesse par exemple, et effectuer une distinction entre soi et autrui. L'autre n'est pas nous et nous devons chasser toutes les suppositions le concernant en évitant de raisonner comme si nous étions à sa place. Le petit travail qui vous est proposé pour ce mois de septembre, c'est dès qu'une phrase du type « à sa place, je n'aurais pas réagi comme ça », c'est bizarre, ou « si tu étais à ma place, tu comprendrais ». Si ça vous vient à l'esprit, marquez une pause pour y réfléchir et rappelez-vous que justement ce qui fait de vous et des autres des êtres singuliers, c'est précisément le fait que personne ne réagirait de la même façon dans le même fauteuil. Au niveau des blessures, vous avez la blessure d'injustice qui ressort pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il y a un petit exercice que vous pouvez faire. C'est je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, je prends le temps de sentir le bonheur, de m'apprécier à ma juste valeur. Bon, si vous n'êtes pas capable de passer à l'action, acceptez tout simplement d'être ainsi pour le moment, en sachant que peu à peu, vous allez vous aimer assez pour être juste envers vous-même. Et on termine avec le message des guides de lumière qui vous dit quand même pour ce mois de septembre d'être téméraire, d'être curieux de tout, d'apprendre, d'échanger, de sortir de votre coquille, d'aller de l'avant et d'oser. Il est temps vraiment pour vous d'agir, d'explorer le monde intérieur afin de mieux vous connaître, mais également le monde qui vous entoure. Et oui, il y a beaucoup d'introspection à faire pour vous, l'ami Scorpion, pour justement guérir et être libéré, vous voyez, pour être dans une période de joie. Mais on vous dit quand même que c'est la fin vraiment d'une période difficile là pour ce mois de septembre, et de croire surtout en vous, de prendre votre temps. Voilà, amis Scorpions, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Vous pouvez aussi aller voir vos signes lunaires, vos ascendants qui vous délivreront peut-être d'autres messages. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo des messages conseils pour le mois d'août. Peut-être qu'il y a des choses qui reviennent. Dans ces cas-là, ça veut dire que vous n'avez pas encore assez travaillé là-dessus. Voilà, merci aux abonnés, merci aux nouveaux abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.